Salut, Hobby pour ça et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de moelleux à la banane et à la cacahuète. Le bacahuète, c'est son petit nom, c'est une recette qui nous vient de The Fit Feline et j'ai déjà testé cette recette. J'ai tellement kiffé que je me suis dit que je devais vous la partager ici sur YouTube. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. Première étape avant de préparer notre pâte, c'est de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four est en train de préchauffer, on va préparer notre moelleux banane et beurre de cacahuète. Pour ça, évidemment, le premier ingrédient, ça va être des bananes. Il vous en faudra 250 grammes qui correspond généralement entre 2 à 3 bananes selon la taille. 250 grammes de chair de banane. Alors là, par exemple, avec 2 bananes, j'en suis déjà à 260 grammes, sachant qu'il me reste ça que j'ai pas mis. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre. Ça me fait monter à 292 grammes. C'est pas dramatique pour cette recette. Voilà, visez entre 2 et 3 bananes pour avoir environ 250 grammes de chair. Et plus elles sont mûres, le mieux c'est, parce que plus les bananes sont mûres, plus elles sont sucrées, mais plus elles sont également faciles à écraser, puisque ces bananes, effectivement, on va venir les écraser en purée. Donc voilà, je les écrase en purée à la fourchette. Et évidemment, si elles sont mûres, elles sont plus molles, donc plus faciles à écraser. Vous pouvez également utiliser un écrase pomme de terre si vous en avez, ça sera encore plus pratique, mais dans l'absolu, voilà, la fourchette ça marche très bien. Donc voilà, on obtient une purée comme ceci, essayez de la faire le plus lisse possible, sachant que plus elle sera lisse et mieux les saveurs se diffuseront dans tout le cake. Ensuite, on va ajouter le deuxième ingrédient star de la recette, 190 grammes de beurre de cacahuète. Et pour le beurre de cacahuète, je vous recommande celui de Prozis qui a, regardé cette texture absolument oufissime. C'est clairement la texture idéale pour tout ce qui est gâteau parce qu'il est assez liquide. Il est super bon au niveau des saveurs, c'est vraiment celui que je vous recommande. Je vous laisse le lien dans la description, sachant que vous avez 10% de réduction sur absolument tout le site de Prozis avec le code SAINTDélicieux. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à utiliser le code. Ils ont plein d'autres produits en plus que le peanut butter que je peux vous recommander. Vous trouverez des unboxings sur ma chaîne, mais voilà, le peanut butter, c'est vraiment pour moi le meilleur, celui de chez Prozis. Ensuite, on ajoute 250 ml de lait végétal. Enfin, je dis de lait végétal parce que moi c'est du lait de soja, mais vous pouvez utiliser du lait de vache hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà, ça c'est toujours efficace dans les gâteaux. Et ce que je vais faire là, c'est mélanger, sachant qu'en vrai, ce que vous pouvez faire sinon, même sans passer par l'étape écraser la banane, c'est si vous avez un mixeur plongeant, mixer tout simplement, comme ça vous obtiendrez quelque chose de super lisse, des saveurs bien réparties, mais bon, moi ici je vais faire sans mixeur. Ça marche aussi, il suffit juste de mélanger suffisamment. Voilà, une fois qu'on obtient une préparation bien homogène, on va pouvoir ajouter nos ingrédients solides, à commencer par 250 g de farine de blé. Comme à mon habitude, j'utilise de la farine semi-complète, mais avec de la farine blanche, ça marchera très bien également. Si vous préférez, il n'y a pas de souci. 70 g de sucre, moi c'est du sucre de coco, mais n'importe quel sucre en grains marchera très bien. Un demi-sachet de levure chimique. La moitié du sachet, ça suffit, et ça correspond à 6 g environ, 5 ou 6 g. Et maintenant qu'on a ça, c'est presque prêt. Il nous reste à mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Voilà, on obtient cette beauté, ça sent vraiment trop bon. Et une fois que vous avez ça, votre pâte est prête. Du coup, une fois que vous avez ça, il vous suffit de la verser dans un moule. Vous pouvez utiliser le moule de votre choix. Un moule à cake, par exemple, ça marchera très bien. Moi ici, je vais utiliser un moule à Kouglof, comme dans la recette originale. Alors, je vous laisse la référence exacte de ce moule dans la description si vous voulez vous le procurer également. Et le seul truc, c'est que si votre moule n'est pas en silicone, celui-là, donc il est en silicone, pensez à le huiler et à le fariner pour ne pas que ça accroche. Donc, on va verser notre pâte dedans. Et puis ça part au four pour 45 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Là c'est chaud, c'est beau. Et voilà les amis, notre gâteau moelleux. Alors je dis que c'est un cake parce que ça se rapproche de l'idée du cake, hein, même si c'est dans un moule différent. La première fois que je l'ai fait, j'ai démoulé alors qu'il était tiède et je l'ai cassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre entièrement qu'il refroidisse avant de le démouler. Je vous invite à faire pareil pour être sûr de ne pas le casser. Maintenant qu'il est froid, on va le démouler. Ouais, nickel. Il est tout beau. Dans la recette originale, il est en plus nappé de chocolat. Moi, je vais pas le faire parce que pour l'avoir goûté comme ça, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Mais si vous voulez, vous pouvez faire fondre 100 g de chocolat et le verser tout simplement par-dessus.
ou sinon vous pouvez directement rajouter des pépites de chocolat en fait à la préparation quand vous faites la pâte, comme ça vous aurez des pépites à l'intérieur, mais moi je vais le manger comme ça. Et voilà, regardez-moi un peu cette texture, il est ultra moelleux. Bon appétit. Il est ultra parfumé, la texture est ouf. Voilà, vraiment validé. Peanuts, butter et banane, de toute manière, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous voulez vous procurer le beurre de cacahuète chez Prozis que je vous recommande, vous avez le lien ainsi qu'un code promo dans la description. Je vous ai glissé plein d'autres liens, notamment vers des e-books, également vers le moule que j'ai utilisé si vous voulez. Voilà, la même forme qu'ici. Donc, allez checker la description pour aller plus loin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.